sais pas pourquoi tu as mis ça là. Bon, voilà, c'est vrai, c'est toi qui avais raison. Non, c'est toi qui avais raison. Qu'est-ce que c'est toi qui avais raison? Attends, ça va venir. Voilà, c'est bon. Non, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Donc, c'est toi qui as raison. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aïe. J'ai vu que Aglassa est en direct. Où est c'est ancien? Là, on va vous faire 55 minutes. Aglassa Lambé en direct. On fait comment? Bang. Attends, je vais vers lui pour lui dire. C'est ça. Voilà, attends, je vais. Eh, pardonnez-vous, pardonnez. Aujourd'hui, Je vais. Il est là, il a vu. Donc, il va me répondre dans 5, 4, 3, 2, 1. Il va me répondre. Il va couper pour lui et puis nous, on va... Ça, c'est... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh. Bissim là, il y a la place? Non, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de touche. Ok, Inch'Allah. Ah. Ah, ok. En tout cas, on est là jusqu'au soir, 20h, jusqu'à 21h. Inch'Allah. D'accord. Tout à l'heure. Internaute, 1 minute, hein. On va y régler le problème technique là. Et puis, il dit quoi? Bon. Il dit son direct va finir dans quelques minutes. Donc, il faut couper. Tu supprimes ça. Mais attends, je vais informer ceux qui sont là quand même. Voilà, on a la visite de notre frère pasteur. Il s'appelle... Évangéliste. Évangéliste. Oui. Tu n'es pas pasteur, mais tu as une église, donc tu es pasteur. Je suis un évangéliste. Ok, tu es un évangéliste. Bon, j'accepte ça. C'est comme moi, on me dit, je suis imam. J'ai dit non, je ne suis pas imam, je suis prédicateur. Donc, salut ton frère. Merci, salut. D'accord, donc, tout à l'heure, on va reprendre l'échange. Il est là juste pour poser quelques questions. Et puis, juste après lui, ne décrochez surtout pas. Hein. Il y a quelqu'un qui m'attend en ligne. Il ne dit pas son nom. C'est-à-dire, vous allez découvrir. Ce n'est pas lui. Hein. Lui, il est là, il m'attend dans le stream. Donc, Inch'Allah. Donc, tu peux... Attends. Attends. Hein. Oui, allô? Oh, ok. Merci beaucoup, frère. Tu es un ange. Non, pardon, tu es un être humain. Il dit, papa, il a coupé mon direct, lui va couper pour lui. Voilà, donc c'est ça aussi. On veut tellement vous servir, internautes, que voilà. En même temps, on est en direct aussi sur DDR Burkina Faso. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Hein. Voilà, c'est la page officielle ici au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou où nous sommes. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonne arrivée, mon frère. Voilà, mon frère Tiko, qui est l'un des membres d'ici, t'a fait venir. Et tu as dit que tu avais des questions à poser. Et je rappelle que tu étais musulman. Et tu es devenu chrétien protestant. Ok. Donc, quelles sont les nouvelles? Bonjour, mes frères. Bonjour. Sinon, il est-il dit dans notre Bible que celui qui cherche trouve. C'est vrai. On ouvre la porte à celui qui frappe. Effectivement. Donc, celui qui veut chercher, il peut trouver. C'est ça. Voilà pourquoi ce qui me fait venir ici. Effectivement. Et sur mes questions, premièrement, je voudrais savoir, c'est sur le Coran. Ah, ok. Même entièrement. Et je ne sais pas, elle est recouplée de combien de parties, je ne sais pas comment je vais dire ça en français. La Torah, le Zabour, l'Injil, Al-Quran Karim. On a dit que c'est 5 parties, ou bien je ne sais pas. Bon, la Torah, c'est le livre. D'abord, c'était juste une introduction. La Torah, c'est le livre que l'Éternel Dieu a donné à Moïse. Le psaume, on appelle ça le Zabour. Il a donné à David, le prophète David.
La paix de Dieu soit sur lui. Et l'évangile, il a donné à Jésus, le prophète Jésus. Maintenant, le Coran qu'on appelle Al-Furqan, qui est le discernement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu avec le Coran, qui est le dernier livre, on peut dire le dernier testament. Parce qu'Ahmed Didat nous dit comme ça, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et puis il y a le dernier testament. Donc le Coran, c'est le dernier livre que l'Éternel Dieu a envoyé. Plus de livres après le Coran. Merci beaucoup. Ce que moi je voudrais savoir, c'est que vous avez dit que la Torah, c'était venu donner ça à Moussa. Moussa, alayhi salam. Voilà. Et c'est à cette époque-là, tout ce qui se faisait, on écrivait. Puis on écrivait ça. Et maintenant, les linguines, ce qui est venu par Jésus, on a raconté ceux qui ont écrit, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis ce qui suit, comme les épîtres, les actes, voilà. On connaît tous ceux qui ont été à la source de cette liaison de parole de Dieu, livre. Et maintenant, après Jésus-Christ, c'est combien d'années s'est fait que le prophète Mohammed est venu? On nous parle de 600 ans, certains m'ont dit 800 ans, mais alors on n'a pas une date exacte, précise, mais il y a une longue durée quand même. Mais nous, on reconnaît les gens qui ont regroupé ces livres-là. Et maintenant, les linguines se trouvent dans le Coran, qui est pour vous, qui est pour les Arabes. Bon, ça, je voudrais savoir comment ça s'est passé et que le livre de Jésus, là, ce que Jésus a mené, se retrouve entièrement chez Mohammed. Ça, c'est une très bonne question. Non, laisse-les peu rentrer, il n'y a pas de problème. Comme ça pour venir de poser un truc. C'est pas un livre comme ça que Allah a donné à Jésus. Tu comprends? Ni à Moïse. On dit c'est les tablettes qui ont été données à Moussa alayhi salam. Mais ce que je veux dire, l'évangile veut dire, l'injil, ça veut dire bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu dire des bonnes nouvelles là, aux enfants d'Israël. C'est ça qui est l'évangile. Tout ce que Dieu lui a dit de dire, c'est tout ça la rassemblée des bonnes nouvelles qu'on appelle l'évangile. Donc c'est pas comme, c'est ça là que maintenant, c'est ça maintenant, ces propos là qui sont dans le Coran qu'on appelle l'évangile. Il n'y a pas une sourate dans le Coran comme ça pour dire non, voilà l'évangile de Jésus. Voilà Torah de Moïse. Non, les propos de Moïse et de David et tout ça qu'on appelle voilà, la bonne nouvelle et puis la Torah et tout ça. Donc ce que Jésus a envoyé, c'est ce que Jésus a dit au peuple là. C'est ça qui est la bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Et maintenant, bon, c'est ça que je voudrais savoir. Et quand le prophète Mohammed était sur terre, bon, c'est bien vrai, sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours décédé là avec nous. Bon, comment ça s'est fait maintenant et puis il a pu reçu tous ces messages-là? Ça, c'est une très bonne question. C'est là même qui prouve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas lui-même responsable ou encore l'auteur du Coran. Il y a le Coran qui va répondre à ta question. Sourate 53, verset 1 et suite, rapidement. Sourate 53, verset 1er. Sourate 53, verset 1er. Par l'étoile de son déclin. Non, et son déclin. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Votre compagnon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas égaré, ça fait 1. Il n'a pas été induit en erreur. Il n'a pas aussi été induit en erreur, ça fait 2. Il ne prononce rien sur le fait de sa passion. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ça dit qu'il ne se lève pas comme ça, il est content et puis il raconte des choses comme ça. Maintenant, s'il ne raconte pas là, ça vient de qui? Ça vient d'où? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est rien d'autre qu'une révélation inspirée qui lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est Gabriel qui lui a enseigné ça sous ordre d'Allah. Donc tout ce que Jésus a fait, tout ce que Moïse a fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce qui va se passer au jour du jugement dernier. Pourtant, il n'est même pas encore arrivé là-bas. Il nous a dit ce qui va se passer dans la tombe. Pourtant, il n'est pas encore mort à ce moment. Il nous a dit que c'est Jésus qui est venu avant lui là. Jésus là, voilà qui il était, voilà qui il était, voilà qui il était. Voilà, il était ceci, cela, Dieu n'a pas d'enfant, etc. C'est lui qui nous a dit, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire dans la spiritualité, que ce soit avant ou pendant ou après lui, c'est l'éternel Dieu qui lui a révélé. C'est par révélation en fait. Maintenant, quand tu as demandé comment il sait tout ça, voilà, c'est par révélation.
Voilà. divine. Je dis bien, je comprends bien que c'est par révélation. Mais comme nous on est en train de parler, je pense que les appareils sont en train de prendre ce qui est là. Bien sûr. Et le type écrit, lui il a été vise, lui il a aussi la riche. On peut dire que le nom, ce jour-là, le 26 août à tant de heures, il y a M. Paul avec son frère Tan qui a parlé sur ce sujet. Et puis ces gens-là ont écrit ça, ils ont mis ça écrit. On peut dire toujours dire que ce sont ces gens-là qui ont mis ça écrit. Je sais que l'ange a parlé, le prophète maintenant a parlé, et ceux qui les ont mis à écrire, c'est par comment ils ont fait ça et que ce sont qui ont mis ça. Merci. Il y a deux façons d'écrire. Quand il y a deux façons, il y a ce que l'ange Gabriel lui a révélé lui-même par ordre d'Allah, qui est le Coran dans sa totalité. Il y a ce que Mohammed lui-même a dit qu'on appelle les hadiths, qui n'ont rien à voir avec le Coran. Voilà, les hadiths là, ça ce sont les compagnons et des personnes même. C'est-à-dire les compagnons, ce qu'ils disent là. Et c'est celui qui vient et puis il écrit ça là. On appelle ça hadith. Oui. Et le célèbre dans ce domaine-là, c'est vrai qu'ils sont en train de falsifier aujourd'hui. Beaucoup de personnes prennent Hadith Bukhari pour dire, voilà, et puis ils introduisent des choses dedans pour dire non, ça vient de Bukhari. Voilà, donc Bukhari est quand même celui-là qui est le plus connu dans le domaine de la Hadith. Il y a d'autres personnes encore, Bukhari, Muslim et tout ça. Donc lui, il est né en 810 et il est mort en 870, Bukhari. Donc à ce moment, le prophète n'est pas là, même ses compagnons ne sont pas là. Donc lui fait des recherches. Il fait des recherches sur ce que le prophète a dit, sur ce que le prophète, comment il se comportait et tout ça. Et il les rassemble ensemble. Après que le prophète soit passé. Je ne parle pas du Coran. J'ai répondu pour le Coran. Lui, il est dans sa totalité la parole de Dieu qu'il a révélée à Mohammed qui était dans sa tête, mémorisée. Mais quand le prophète lui-même parle de son propre chef, par inspiration certes divine, mais qui n'est pas forcément la parole d'Allah coranique, qui est coranique, donc ce sont ceux qui écrivent là. C'est rapporté par Bukhari, par Tirmidhi, par Abu Daoud, par Ibn Majah, etc., etc. On appelle ça les hadiths. Là-bas, là, les gens ont mis du faux et puis ils ont mis du vrai. Il y en a qui ont dit des choses que le prophète n'a pas fait. Donc ça, là-bas, là, nous, musulmans, c'est vrai, on croit aux hadiths, mais pas tout. On croit pas tout. Il y a faux et puis il y a vrai dedans. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, si je veux comprendre bien, si on dit hadith, c'est ce qu'on a décortiqué. Si on dit que si le prophète dit on n'a qu'à expliquer assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que veut dire assalamu alaikum? Le fait de dévoiler ce que veut dire assalamu alaikum, ça peut être un hadith maintenant, une explication de la parole. Ah non, non. Là-bas encore il y a une petite nuance. Il y a tafsir, qui est le sens des explications du sens des versets. Tafsir, oui, qui n'est pas hadith. Mais comme je ne connais pas les langues... Voilà, non, voilà, je vais t'amener à comprendre en fait. Voilà. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il y a beaucoup de sourates dans le Coran. Ça là, par exemple, sourate qu'on a lu tout à l'heure là, qui va te dire dans quel contexte ça a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Allah dit, il ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est l'ange Gabriel qui lui a inspiré. C'est parce que les gens mentent sur lui que non, il a inventé lui-même. Il a inventé lui-même. Non. Allah révèle la sourate. Non, non, non. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Hein. C'est pas un fou. Hein. Et puis ce qu'il dit là, c'est l'ange Gabriel qui lui a révélé. Donc l'explication du sens des versets coraniques, Allah même a donné ça dans le Coran pour dire sourate 3, verset 7. Ceux qui sont bien enracinés dans la science, eux, ils disent non, tout est de la part d'Allah. Donc, il y a des personnes que Allah a dotées de sagesse, de connaissances, que eux, maintenant, ils expliquent, ils essayent d'expliquer le sens des versets. Parce que personne ne connaît l'interprétation du sens d'Allah, sauf Allah. Et à qui ce Allah-là les a permis de pouvoir expliquer le sens des versets. Voilà. Donc, il y a Coran, il y a tafsir, disons, il y a hadith, et puis il y a les tafsirs. Voilà. Tout ça rentre dans l'islam, quoi. Ce qui suit maintenant, c'est le fait de... À un endroit maintenant, comme on l'a dit, que Jésus a dit qu'il y a quelqu'un qui vient, que s'il vient, ils n'ont qu'à suivre cette personne. C'est à ce niveau, je voudrais savoir si c'est dans la Bible, il y en a ça, pour me souligner, si je peux aller étudier bien sûr ça. Oui, bien sûr, ça est dans la Bible comme dans le Coran. Mais le problème, c'est quoi? Souvent, même hier, nous étions face à un frère chrétien qui ne voulait rien savoir, il ne voulait pas se calmer pour comprendre un peu. Vous savez, je lui ai dit comme ça que
le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines Bibles dans la note explicative, le mot Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est mentionné. Mais dans le texte original, Ahmed Didat Rahimahullah avait dit, par exemple, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, et il parlait l'hébreu en ce moment, il a dit non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné. Mais moi, je te parlerai de l'épître de Jean. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Le consolateur. Un bic, je vais mettre. Bic, voilà. Et puis une feuille. Oui. C'est une Bible, tu peux donner un peu. Non, il dit bic. Un bic, je vais bic. Je vais aller prendre mon bic. Nous retiens Un autre à ça. papier simple. Dis-lui que je suis en train de. Papier tout. Voilà. Lui, Jean. Jean chapitre 14, 24. Faut, voilà, et puis 24. voilà, Jean 16. Non, Jean 14, 16. Jean 14, 16. 16. Et puis maintenant, Jean 16, verset 7 à 14. Il y a un autre passage là même que je ne me rappelle pas. Trouve-moi le passage là, Nourou. Es-tu le prophète? Trouve-moi ça rapidement. Donc, tu comprends? Voilà. Donc, quand il dit là-bas que Mohammed alayhi salatu wa salam, Jésus dit, il est mieux pour vous que je parte. Jean 1, 21. Jean 1, 21. Voilà, mentionne ça aussi. Jean chapitre 1, 21. Il est mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Alors que nous savons que, moi, je ne sais pas si un chrétien peut me dire que le Saint-Esprit a parlé. À quel moment le Saint-Esprit a parlé? Et il a parlé et il a dit quoi? Donc, il dit, il ne parlera pas de lui-même. J'ai lu Surah 53 tout à l'heure. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc, ce passage-là, nous disons que c'est Mohammed, la paix de Dieu soit sur nous qu'on parle. D'aucuns diront, mais ce n'est pas lui. Bon, s'il dit c'est pas lui, ça aide de nous dire c'est de qui il s'agit. Donc, Mohammed est mentionné dans tous ces trois passages-là. Et dans Jean 1, 21, tu peux me lire ça s'il te plaît? Jean chapitre 1, verset 21, tu prends note également. Parce que tu étais musulman. Moi, ça m'intéresse que tu sois musulman avant et que tu poses des questions. Parce que j'aurai aussi des questions à te poser. Et puis, ça va nous amener à comprendre. Tout à l'heure, il y a le gars qui m'attend. Jean 1, 21 dit quoi? Jean 1, 21. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Monte au 20. Jean 1, 20. Il déclara, Non, 19 maintenant. Le contexte complet. voici le témoignage de Jean. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem Les Juifs ont envoyé des gens de Jérusalem pour aller lui demander. des sacrificateurs et des Lévites. Pour aller lui poser la question. Vas-y. Il demandait, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara, il ne nie point. Il n'a pas nié, il n'a pas menti. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, c'est déjà Jésus. On est d'accord? Il dit, je ne suis pas le Christ. Parce qu'ils attendaient le Christ. Continue. Et il lui demandait, On lui demande encore, bon, si tu n'es pas le Christ, tu es qui alors? quoi donc? Es-tu Élie? Donc tu es Élie alors? Et il dit, je Parce ne suis qu'on point. attendait aussi Élie. Je ne le suis point. Je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Es-tu qui? Le prophète? Bon, Et il répondit, oui. Vas-y, vas-y. non. Bon, la question que je pose, pourquoi on a donné le nom de Christ? On sait que c'est Jésus. Élie. Eliasa. On sait que c'est le prophète Élie. Maintenant, lui là-haut, pourquoi on dit le prophète et puis il n'y a pas de nom? On peut dire, es-tu le prophète Mohammed? Ou bien, es-tu le prophète Moïse? Parce que le prophète n'est pas un nom. C'est un titre. Il s'appelle le prophète, mais Mohammed, le prophète Moussa, le prophète Suleiman, comme tu t'appelles Suleiman. Donc, le prophète, le prophète, le prophète, le prophète. Pourquoi on dit, es-tu le prophète? Quel prophète? Il n'est pas Jésus. Il dit, es-tu le Christ? Non. Es-tu le prophète? C'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on parle encore ici. Bon. Mais les gens essaient de cacher la vérité. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, si on dit que les Juifs ont envoyé quelqu'un lui demander, c'est Jean qui sont allés pour demander. C'est à Jean Pas qu'on Juifs. demande. On a demandé à Jean. Jean prêchait dans la brousse. Bien sûr. On a demandé à Jean qui es-tu? Très bien. Tu es le Christ? Il dit non. C'est pas lui, parce que le Christ n'était pas encore venu. Mais le Christ, c'est c'est le bien Mohamed, Jésus, oui, le Christ c'est Jésus. Mohamed et chose, Jésus-Christ. Et Jean, il se dépasse de 6 mois. Parce que la maman de Jean a tombé enceinte. 6 mois après, Jésus-Christ aussi a tombé. Donc Jean est avant Jésus. Voilà, Jean avant Jésus. Et maintenant, Jean, c'était la personne qui devrait Aplanir le chemin du Seigneur.
du Seigneur. Mais comme on a parlé des gens avant qu'il vienne, Isaïe, la voix du désert, on a parlé de Jésus-Christ, une femme, une femme qui ne connaisse pas un nom, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, enfantera. Enfantera un fils. Oui, voilà. Donc, si ce sont ces paragraphes-là, vous dites que c'est Mohamed. Non, la question que je pose là-haut. Je continue toujours à on va y arriver. Je te pose une question. Le Christ là, c'est qui? Quand on dit, es-tu le Christ? Ça, c'est Jésus. Non, oui, c'est à Jean qu'on a demandé. Maintenant, on demande à Jean, est-ce que tu es le Christ? Oui. Maintenant, le Christ dont on parle là, c'est pas Jésus, c'est Jésus, non? C'est Jésus, oui. Donc, il dit, n'est pas Jésus, le Christ. Est-ce que tu es Élie? Il n'est pas Élie. Le prophète là, c'est qui? Voilà la question que moi, je te pose maintenant. Le prophète, c'est Jésus maintenant. Lui aussi, il est prophète. Non. Mais Jésus, c'est le Christ. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu es le Christ là? Le Christ est déjà éliminé. Il ne peut plus être encore le prophète en bas, puisqu'on dit, il dit, je ne suis pas le Christ. Maintenant, le Christ là, on n'a pas dit chez le Christ le prophète. Hein. On dit, est-ce que tu es le Christ? Non. Tu es Élie? Non. Les deux là sont déjà éliminés. Mais lui, il est déjà Jean-Baptiste, non. Donc, il est Jean, il n'est pas le Christ, il n'est pas Élie. Maintenant, le prophète là peut plus être Jésus encore, parce qu'il dit il n'est pas le Christ. Jésus, on ne l'a pas appelé le prophète. Non, c'est de Jean lui-même on parle. Comment ça? C'est celui qui est là, Jean. Moi, je m'appelle Jean, je me suis arrêté, on est venu pour me poser une question. Puisqu'on connaît déjà ton nom. Oui, non. Ils ont envoyé pour aller demander à Jean. Oui, mais même si j'avais toujours un nom, on connaît que mon nom c'est Jean. Mais on peut tout prophète est venu avec un nom. Oui, mais pourquoi lui, là, il n'a pas son nom? Après maintenant, quand tu as son nom, c'est la prophétie maintenant qui va venir en toi, mais quand on dit que tu es prophète. Par exemple, si on prend l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Mohamed. On a ajouté prophète. Mais c'est à 40 combien d'années il a pris son prophétie? Non, c'est pas ça le débat en fait. Mais je sais que c'est pas ça le débat en fait. Mais si Jésus, si quelqu'un qui a son nom, je vais dire quoi? Il a un jour pour prendre sa mission de prophétie. Non, c'est pas ça le problème. Il y a combien de personnes qui sont mentionnées ici? Bon, même si c'est 3. On dit qu'ils sont allés demander à Jean. Dans Jean, il est déjà mentionné. Jean était arrêté. Le Christ. Il à Jean, tu es le Christ? Non. On lui demande, est-ce que tu es le Christ? Il dit non. Il dit non. Donc, le Christ est déjà éliminé. Oui. Et si tu es Élie? Il dit non. Non. Élie est déjà éliminé. Donc, il y a Élie, il y a Christ et puis il y a Jean. C'est pas eux. Maintenant, le prophète là, c'est qui? Jean là-haut, c'est Jean qu'on est parti pour demander. Je suis d'accord. Ils lui ont demandé quoi? Il est un prophète. Non, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé quoi? Ils lui ont demandé que tu es le Christ. Il a dit? Lui, il n'est pas le Christ. Lui, il est déjà Jean. Non. Il est Jean? Oui. Donc, il est prophète aussi. Mais même s'il est prophète là, Élie aussi est prophète, non? Mais Élie, c'est un prophète qui est passé. Non, Élie est prophète, Jean est prophète, Christ est prophète. Lui, c'est prophète. Maintenant, pourquoi on mentionne encore de l'autre côté, est-ce que tu es le prophète? Si on dit le prophète, on dit Élie. Dans les tests passés, on avait parlé qu'Élie doit revenir. C'est lui qui est là. Attends, on avait parlé qu'Élie doit revenir. Quand Élie devrait revenir là, pourquoi maintenant? Il y a des savants qui étaient en Israël. Ils savent quelque chose. Et tous dans leur tête, ils savent qu'il y a un prophète qui doit revenir. D'éteindre quoi? Ok. Ils savent qu'il y a un prophète qui doit venir. Ils attendent quelqu'un. Parce qu'Élie est monté au ciel. Comme d'ici là. Élie est monté, et ils peuvent dire que tu es Élie, mais tu es Élie. Si tu es Élie, tu dis que tu es Élie. Non. Ou bien. Mais il grave. a dit qu'il n'est pas le prophète. Et il est je pense que tu comprends, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. On va toujours, Jean chapitre 16 là-haut. Quand Jésus annonce quelqu'un qui doit venir derrière lui là, est-ce qu'il parle de lui-même encore? Il dit, si je ne m'en vais pas, bon, on va prendre le thème Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais de quel Saint-Esprit il parle? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Bon. Il parle de lui-même qui est venu en esprit. Non. Parce qu'il parle sur le Père. Il est monté au ciel. Dit que l'Esprit de Dieu descendra sur vous tous. Non. Ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Oui. Ça ne peut plus être lui-même. S'il ne parle pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Oui. Il va venir en esprit maintenant pour exister. Par exemple, toute personne qui prie. Par exemple, nous sommes là en train de prier. On sait que Dieu est présent avec nous. Sa présence est là. Dans tous les domaines. Quel que soit dans le monde entier quand tu es, la présence de Dieu est là. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi il dit si je monte, l'Esprit va descendre avec vous. C'est pas vous donner la force. C'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, il parle de Jean chapitre 16 là. Oui. D'abord dans Jean 14, il dit je vais prier le Père
pour qu'il vous donne un autre consolateur. Donc, en d'autres termes, un autre Saint-Esprit. Mais quand je dis un autre là, est-ce que c'est moi encore? Un autre consolateur. Si moi, ici, il y a un consolateur, et puis il dit un autre consolateur, est-ce que c'est moi encore? Donc, tu veux dire maintenant que quand, si Dieu dit un autre consolateur, Est-ce que ça peut être lui encore? ce Papa, moi, je dis un autre. consolateur-là. C'est comme moi, je dis par exemple, si je ne vais pas, un autre oustaz ne viendra pas. Est-ce que c'est de moi, mais je parle encore? Je peux voir le test là. Jean 14, 16, s'il te plaît. Jean chapitre 14, verset 16e. Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père. Et moi, je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il va vous donner un autre consolateur. Le problème, c'est quoi? Il a su dire, et il demeurera avec vous éternellement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il dit un autre là, est-ce que c'est moi encore? Parce que c'est moi, il ne peut pas être un autre. Il ne peut pas être moi-même. Et puis j'ai dit un autre encore. C'est ce qu'il a dit à le frère chrétien qui était avec nous hier. Il lui a dit d'être sincère simplement. Si on est tous d'accord qu'un autre ne peut plus être moi. Attendez. Un autre ne peut plus être moi. On est d'accord, frère? Non, de ce côté là-haut. Hein. Bon, moi je ne pense pas que ça peut être une raison qu'on peut dire que si on dit un autre consolateur, Bon. Est-ce que c'est toujours moi? bon, ça peut être toujours lui. Faut expliquer. C'est toujours lui. Faut expliquer. Pourquoi il dit un autre et puis c'est toujours moi? Faut expliquer. Comment? Tous les tests qui sont sortis là, ce n'est pas sorti en français. Ici, Voilà là, pourquoi ici, là, toujours, attends, même vous les musulmans, vous avez attends. quelque chose que moi j'aime, parce que toujours on ne veut pas que quelqu'un traduise le Coran parce qu'il peut y avoir une erreur. Non, ça c'est un autre. Vas-y, on débat. dit un autre. C'est l'autre là maintenant. Là, si on dit l'autre là qui devient maintenant une autre quelque chose maintenant, qui veut dire parler de quelque chose d'autre. Je pose une simple question. Jésus dit, si je ne vais pas là, et moi je vais prier le Père pour qu'il va vous donner un autre consolateur, un autre. Mais moi je dis ici, et puis il dit un autre. Est-ce que lui là c'est moi encore? Mais il va partir avant que cette chose-là vienne. Ah, mais il n'est pas encore parti, non? Mais s'il va partir, il revient. Non, s'il s'en va là, l'autre qui vient là, est-ce que c'est lui-même encore? C'est lui. C'est la Bible qui a dit ça? C'est lui. Attends, c'est la Bible qui a dit ça? Mais, Ouais, Jean 14, Jean 15. bon, ce côté là-haut, comme j'avais toujours quelque chose à dire, comme Lui, il a dit, il j'avais veut le poser temps, là. là, on peut arrêter ce côté-là. On peut arrêter ce côté-là. Oui, oui, Bon, ok. Allons-y. Et La prochaine question. la prochaine question, c'est le fait qu'on dit que Jésus, nous on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, là, ça, c'est Akar qui doit répondre à ça. Parce que lui, il était fils d'imam. Il dit, il veut savoir pourquoi on dit Jésus est fils de Dieu. Là. Il dit, non, il faut Fils que. de Dieu. Lui, il dit fils d'imam encore, fils de pasteur. Mais lui, il est pasteur. Non, Alors, attends, c'est papa pas est parce que je ne pasteur. demande pas. C'est pas nous on appelle comme ça, Fils de Dieu. Mais viens le répondre. Parce que moi, il doit prendre mon Puis client il dit tout à l'heure. que, bon, vous les musulmans, vous dites que non, que Dieu n'a pas de femme. Pourquoi on peut dire que Dieu a un enfant? Propre. Il a une bonne question. Il dit, pourquoi non, Dieu n'a pas de femme? Et puis, nous, on dit, il a un enfant. Hein? On va s'expliquer comment le prophète est venu. Il est venu comment? Le prophète, non? Jésus-Christ est venu comment? Jésus-Christ est venu comment? Bon, moi, il faut qu'il me réserve. Parce que lui qui m'attend là, c'est un calibre 12. C'est ça. C'est bon. Il est 17h, il est 16h35. Vous avez jusqu'à 17h. Là, moi, je prends le gars de 17h à 18h. Donc, il est là. Hein. Lui, le fils des pasteurs. Toi, tu es pasteur. Donc, allons à Je ça. suis évangéliste. Oui, mais tu es pasteur quand même. Tu as église. Évangéliste. Ok. Attends, porter mes lunettes, je ne te vois pas bien. Attends, on cause, c'est la même chose. Quoi. Voilà, c'est la même chose, pas de Voilà, problème. Donc, la question, Et c'était quoi? la question, c'est sur le Fils de Dieu. C'est ça, non?
Et puis vous dites que Dieu n'a pas de femme. Bon, on ne peut pas nous donner un fils. Donc, et puis nous, on t'appelle fils de Dieu. Et Oui, oui. voilà, c'est ça. Bon, pour moi, avant que Jésus ne vienne, on a parlé d'un prophète qui s'appelle Isaïe. Je ne sais pas son nom en musulman. Isaïe qui avait prophétisé, parlé bien avant que Jésus vienne. Il y aura quelqu'un, une femme, une fille enfantera, donnant naissance à un enfant sans connaître un homme. Et bon, il y a un côté là-bas que je n'arrive pas à différencier les noms. Le père de Marie, nous on dit Mariam, Songo Mariam. Le père de Marie, Yahya ou bien c'est Zacharia. Ces deux-là, je ne connais pas leur nom. Zacharie. Maintenant, on dit que dans les textes, on dit qu'il a été révélé à lui dans la mosquée, Beth Moukadas, qu'il devait devenir, et il va gagner un enfant qui va s'occuper de l'église. Maintenant, après avoir que la femme est tombée enceinte, elle a enfanté Mariam. Il a eu à causer la question, pourquoi Dieu m'a parlé, envoyé un ange me parler que je vais gagner un enfant qui va s'occuper de l'église. Et maintenant, C'est un homme, c'est une femme, il envoie. Et c'est cette femme-là, Mariam, qui était dans l'église, qui faisait tous les petits besoins dans l'église. Parce que je peux dire qu'en Israël, de toute façon, on ne convainc. Bon, le mosquée, je peux dire, voilà. Le mosquée, si vous dites dans le temple, voilà. Qui était dans le temple. Bon, en ce temps-là, on faisait des sacrifices. Ce n'était pas permis à toute personne de rentrer jusque là où Maria même était. Elle vivait là. Si tu n'étais pas vraiment bien, comment je sais pas, comment propre, tu ne peux pas rentrer jusque là-bas. Si tu essaies même, tu meurs. On avait fait un mur même pour séparer, pour que quelqu'un ne franchisse pas ce niveau. Mais Mariam vivait dedans. Elle est restée dedans jusqu'à tomber enceinte. De qui? Vous savez pas. C'est ça maintenant, moi je voudrais vous savoir, si on ne peut pas appeler fils de Dieu, et comme toutes les choses de ce monde se trouvent dans le Coran, on pouvait nous dire son papa. En son temps en Israël, bon, c'est son papa un tel. Parce que toute prophète a son père. Son père étant. Ça a été des disputes jusqu'à ce qu'on voulait lapider Marie. Et comme c'est comme quelque chose qui est mystérieux là, on a pris ça donné à Dieu. Bon, c'est un effet de Dieu, donc c'est pour Dieu, Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui va se donner à une femme pour enfanter. Non. Dieu est kun fayakun, vous le dites les musulmans. Kun fayakun. Dieu n'est pas kun fayakun. Oui, non, il a une parole qui peut dire ça. Voilà, il Dieu... peut en faire enfanter toutes choses par parole. Mais s'il a fait enfante et puis il a enfanté, c'est pour qui? Un bébé est venu comme sauver, comme un prophète. Mais le bébé appartient à qui? Par exemple, tout de suite, moi je suis un homme, je suis déjà un homme. Si on veut parler de moi, on dit que cet homme vient d'où? Cet homme est de où? Cet homme est de où? Ou bien, mais si c'est un bébé, on parle déjà, le bébé appartient à qui? On ne peut pas dire que le bébé est de quel pays. Donc c'est la question que tu poses. Voilà. Okay. On ne peut pas d'un bébé. La discussion, c'est sur un bébé. En ce temps, on discute sur un bébé. On veut savoir ce qui appartient à ce bébé-là. D'accord. Ben, vous dites, en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que, vu que la naissance de Jésus se fut miraculeuse, du coup, l'enfant doit appartenir au propriétaire du miracle. C'est ça? C'est ça, en fait. Bon. Vous avez été musulman, c'est ça? Vous avez été musulman. Est-ce que vous avez... Je suis né dans ça. Vous êtes né, mais vous ne connaissiez pas vraiment. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a que ça qui peut faire que vous n'allez pas comprendre l'islam. C'est-à-dire que si vous aviez appris, ça va vous aider à ne pas aller ailleurs. Parce que déjà, vous dites que s'il y a l'auteur du miracle, alors c'est à lui qu'appartient le miracle. Nous sommes d'accord. C'est vrai parce que, mais on est d'accord que c'est Dieu qui a donné le miracle à Marie. Il a fait miracle à Marie, de sorte qu'elle tombe enceinte d'un fils. Le fils, là, il appartient à Dieu, mais à Marie.
L'enfant qu'il a donné à Marie, là, dans le ventre, là, c'était pour Marie elle-même ou c'était pour Dieu? Bon, c'est les gens qui sont venus chercher son père. Je n'étais pas sûr. On sait qu'on ne connaît pas son père. On ne connaît pas son père. Je sais, j'ai dit, ma question là. Mais même si on ne connaît pas son père. Je sais, papa, ma question là. Je n'ai pas dit qu'on connaît son papa ou bien on ne connaît pas. J'ai dit, l'enfant là, il appartient à qui? Quand Dieu a fait le miracle, c'était pour qui? C'était pour Marie ou bien c'était pour lui-même Dieu? Je vais faire venir un professeur pour lui. C'est un prophète non, qui a travaillé avec lui. Je n'ai pas de l'enfant là. L'enfant là, le bébé là. Fait venir. Je sais que c'est un prophète qui l'a fait venir. Maintenant, le bébé là, le miracle qu'il a fait là, il a fait le miracle pour Marie ou bien pour lui-même Dieu? Bon, pour moi, il a fait pour lui-même. Parce qu'il a besoin qu'il parle de lui sur terre. Il a besoin qu'il lui parle. C'est-à-dire, avant Jésus, personne ne parlait de lui sur terre. Oui, pour quelqu'un a parlé de lui. Voilà, mais tout ça passe. Je vais dire. Puis ça vient. Papa, je vais dire. Le miracle, c'est Dieu qui a fait le miracle. Oui. Donc Dieu ne fait pas le miracle pour lui-même. Il fait le miracle pour la personne qui reçoit le miracle. C'est ce qu'on appelle le miracle. C'est-à-dire, toi, par exemple, Zacharie, il n'avait pas d'enfant, non? Il était vieux, non? Oui. Et puis il a demandé quoi à Dieu? Dieu n'a pas donné un enfant, non? L'enfant que Dieu lui a donné là, c'est pour Zacharie ou bien c'est pour Dieu? Tous appartiennent à Dieu, même Zacharie. Je sais que nous tous on appartient à Dieu. En d'autres termes, en fait c'est du français. Nous tous on appartient à Dieu. Tout ce qui est dans les choses là appartient à Dieu. Mais par exemple, comme moi je dis, j'ai besoin d'avoir un téléphone. Dieu, pardon, donne-moi iPhone 12. Et puis Dieu me donne iPhone 12. iPhone 12 là, c'est pour moi ou c'est pour Dieu? Mais c'est Dieu qui t'a dit, c'était pour Dieu et puis il t'a donné. C'est toujours pour Dieu, c'est pour. Tu n'as pas compris moi. En fait, bon, peut-être que c'est mon langage qui est un peu bizarre. Il veut dire le miracle, tout appartient à Dieu. Oui. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout appartient à Dieu, mais rien ne nous appartient. Comme moi, il demande, ah Seigneur, pardon, donne-moi iPhone 12. Et puis demain, j'ai iPhone 12 là. Le iPhone 12 là, c'est pour qui? C'est pour moi que Dieu a donné ou bien c'est pour lui-même encore Dieu? La question que tu as posée là-haut. Tu as dit que si Dieu donnait un enfant à Marie, c'est pour Marie ou c'est pour Dieu là-haut. Marie a besoin d'un enfant pour faire quoi? Avant son mariage. Parce que dans son mariage, il avait un mari qui prétend aller sur son mari. Non. Ou bien. Mais Dieu a fait ça pour lui-même. Parce que Marie n'était pas un coincé pour chercher un enfant. Marie, là, c'est une femme. C'est toujours une fille. Bon. Parce que celui qui a besoin d'un enfant finalement, c'était son père. Dieu. Non. Le vrai père de Marie qui est dans ce monde-là. Non, enfin, je vous explique. Vous mélangez les histoires. Non. Zacharie, il avait besoin d'un enfant. L'enfant que lui voulait là, il a eu ça après. C'est Jean-Baptiste. Lui, il avait besoin. Vous avez bien dit que Zacharie avait besoin d'un enfant. Lui, c'est Zacharie. Vous comprenez? Maintenant, il a demandé à avoir un enfant, alors qu'il était très vieux. Et sa femme était stérile. Il a demandé à avoir un enfant. Est-ce qu'il a eu l'enfant ou pas? Il a eu. L'enfant qu'il a eu là, c'était pour qui? C'est pour lui. C'est pour lui, non? C'est pour lui. Donc Dieu a fait un miracle pour lui, Zacharie. Il a eu un enfant pour lui. Très bien. Maintenant, à Marie, Dieu fait grâce à Marie. Dieu fait que Marie, vu que Zacharie voulait un homme, plutôt les grands-parents de Marie voulaient un homme pour servir le temple, mais Dieu les a donné une femme. Donc ils vont la mettre dans un lieu très, très particulier. C'est-à-dire que Marie sera une femme très différente des autres. Donc du coup, Dieu va passer par Marie pour opérer un miracle. Mais le miracle qui va avoir lieu là, non. C'est parce que Dieu lui a besoin de ça. Non. C'est-à-dire qu'il va donner enfant à une femme parce que toute femme veut un enfant. Toute femme est appelée à avoir un enfant. Toute femme est conçue pour avoir un enfant. Donc du coup, Dieu va donner un enfant à Marie. Un enfant miraculeux pour que cet enfant-là soit par exemple un signe, lui et sa mère, pour les gens. Une femme qui n'a pas connu d'homme, qui tombe enceinte. 2, un enfant qui n'a ni père, mais qui a une mère. Donc quand les doués d'intelligence réfléchissent, ceux qui méditent beaucoup réfléchissent, ça c'est le miracle de Dieu. Il a voulu nous montrer par là qu'il est capable de toutes choses. Il est capable de créer un homme sans père, sans mère, Adam. Il est capable de créer une femme de la côte d'un homme qui est Ève. Il est capable de créer un homme sans papa avec une mère qui est Jésus. Et il est capable de créer un homme et une femme qui vont sortir. Il est capable de créer un homme venant d'un homme et d'une femme qui sont nous. Dieu dit dans le Coran, ça fait partie des 4 manières qu'il a voulu créer le monde. C'est un miracle à lui. Mais c'est un miracle là. C'est pas parce que lui a besoin. Voilà pourquoi le Coran dit. Il dit Taqadur
Taqadur, pardon, je lis en arabe et puis je lis en français pour vous. Là, vous allez comprendre. Surat 19, verset 87 et suite. Allah dit Waqulu taqadur rahman walada. C'est-à-dire, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. C'est ce que vous dites. Le tout miséricordieux a un enfant. Dieu a un enfant. Allah il répond, il dit, regardez ici, on va lire ensemble en français. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Allah dit quoi? Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut, le fait de dire ça là. Allah dit, peu s'en faut que les cieux ne se trouvent à ces mots et que la terre ne se croule, de se fendre et que les montagnes ne se courent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Regardez la suite. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteur. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de ça. Il a déjà créé les cieux, la terre, puis tout. Avant Jésus là, il a créé les anges, il a créé les hommes qui ont parlé de lui. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir un enfant. Il va faire quoi avec un enfant? C'est un homme qui a besoin d'un enfant pour pouvoir attraper sa main, des mains s'il vieillit. C'est un homme qui a besoin d'un enfant pour l'envoyer pour aller faire ses courses que lui ne peut pas faire. C'est un homme qui a besoin d'un enfant au cas où il vieillit là, son enfant, ou bien il meurt, son enfant va perpétuer sa renommée. Mais Dieu là, il va avoir un enfant là pour aller où? Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà, non, je vais finir, je réponds à votre question. Le mot fils de Dieu là, Jésus n'a jamais employé ça. Les Juifs n'ont jamais employé ça. Ou du moins, ceux qui employaient ça étaient des gens qui voulaient pervertir les Écritures. Si les Juifs l'employaient, c'était pour pervertir ou bien pour pouvoir accuser quelqu'un. Le mot fils de Dieu dans la Bible a sa définition. La Bible nous dit que le mot fils de Dieu signifie serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça signifie serviteur de Dieu. Parce que si vous dites que Jésus est le fils dans le sens engendré de Dieu, c'est-à-dire comme il n'a pas de papa, son papa c'est Dieu. Mais en même temps Jésus dit que tous ceux qui font la volonté de Dieu seront appelés fils de Dieu. Cela veut dire que, est-ce que toi tu peux dire que c'est Dieu qui est ton papa biologique? Non, Dieu n'est pas notre père biologique. On a des pères biologiques, mais on peut dire, je dis bien, on peut dire que Dieu est notre père parce que c'est lui qui souvient à tous nos besoins. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui fait tout pour nous. C'est dans ce contexte, c'est dans ce sens-là que le mot père a sa valeur. Mais on n'attribue pas le mot père dans le sens d'avoir engendré. Parce que si tu dis que Jésus est le fils de Marie et que Dieu est son père, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu et Marie pour que Jésus naisse? Tu peux expliquer. Si tu dis que Jésus est son fils, Jésus c'est le fils de Dieu, Marie est sa maman, qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et puis Jésus est venu au monde? Entre Dieu et puis Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toi qui viens de le dire que Dieu a donné pour le bien de ces gens. Ah, donc si Dieu a donné. Ce qui veut dire que... Si Dieu a donné. Bon, vous, c'est ça, c'est sur ce contexte-là, sur ce point-là maintenant qu'on ne s'entend pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? On dirait que Dieu n'a pas le moyen de faire même pousser un enfant même sur cet arbre. Très bien. Merci beaucoup. Tu dis, non, je suis d'accord que Dieu a les moyens de ça. Si Dieu peut faire sortir un enfant même d'un arbre. Oui, oui. Très bien. Mais quand il fait sortir l'enfant d'un arbre, là, est-ce que cela veut dire que l'enfant est sorti de lui? Est-ce que ça veut dire que l'enfant est sorti de lui? C'est lui qui a fait venir l'enfant. Par son pouvoir, Par son pouvoir. Voilà. C'est ça, comme ça, nous, on est d'accord avec ça. Nous, les musulmans, on est d'accord avec le fait que vous dites que Jésus est un miracle de Dieu. On est d'accord. On est d'accord avec ça, qu'il est le miracle de Dieu. Mais il n'est pas son enfant biologique. Non, tout le monde le sait ça. Non, tout le monde ne sait pas. Il y a les chrétiens qui disent que... Non. Excusez-moi, vous êtes catholique, non? Oui. Et bon, vous n'êtes pas catholique, vous êtes évangélique. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ont la conception, des chrétiens, qui peuvent témoigner, qui ont la conception de Dieu, qui ont la conception du fait que Jésus soit le Fils engendré de Dieu. Quand on dit engendré, c'est dans le sens propre du terme, c'est-à-dire sorti de Dieu. Voilà pourquoi il nous pose la question. Est-ce que quand un homme couche avec un homme là, ça donne pas... L'enfant qui naît là, est-ce qu'il n'est pas un être humain? On dit si. Il demande quand un chien couche avec un chien, est-ce que le petit qui naît, ce n'est pas un chien? On dit si. Il dit quand un oiseau va s'accoupler avec un autre oiseau, est-ce que ça c'est pas oiseau qui sort? Ils disent oui. Maintenant, il nous demande maintenant, pourquoi maintenant, quand Jésus vient, on refuse qu'il soit le Fils de Dieu, alors qu'il vient de Dieu? C'est-à-dire que pour eux, dans leur conception, c'est de la manière engendrée, sortie d'eux. Or, c'est de la perversité. On sait que Dieu est capable de tout. Pourquoi il a besoin de faire sortir quelqu'un de lui? Voilà pourquoi nous disons, si on comprend le mot Fils de Dieu dans le sens où c'est un pouvoir de Dieu, ou bien dans le sens où c'est un serviteur de Dieu, il n'y a pas de souci.
Venu par sa Voilà, parole. par son pouvoir. Il n'y a pas de Là, souci. même qui est venu dire. Mais c'est ce que le Coran dit d'ailleurs. Ça, c'est ce que le Eh, Coran dit. Maintenant, il y a une discussion qui était là. C'est ça maintenant, j'ai dit, l'enfant appartient à Dieu. Qui même le Coran même définit des choses que la Bible ne définit pas parce qu'ils disent que l'enfant a parlé. Je peux dire que même c'est vrai. Il a pu être vrai, il a parlé. L'enfant peut parler et puis toi tu vas entendre. Comme c'est spirituellement, tu peux entendre quelque chose et puis moi même je suis là. D'accord, si on est d'accord que le Coran, sur ce point-là, on est Maintenant, d'accord. Sur ce point-là, maintenant on est vous dites que non, que qu'on peut aussi entendre ça. Les musulmans qui disent toujours que si j'attends ce mot-là, ça me fait mal. Bon, on ne peut pas dire que la personne qui va coucher avec ça, c'est pas le fait de coucher. Même si nous on est avec nos femmes, c'est par miracle même que Dieu fait. Oui, donc, puis je vous il y a comprends. l'enfant. Pour gagner du temps, je vous comprends. Ce que vous dites là, vous êtes d'accord avec les musulmans qu'il n'y a pas eu de rapport. Oui. Hein? Il n'y a pas eu aussi d'engendrement. Le fait d'être engendré, il n'y a pas eu ça. C'est pas ça, non. Voilà, là on est d'accord. Mais sauf que il y a d'autres chrétiens qui pensent différemment de vous, qui pensent que Dieu a engendré Jésus. C'est à eux là que les musulmans s'opposent, quoi. Sinon, si nous on est d'accord qu'il n'est pas sorti de manière biologique de Dieu, il n'a pas été engendré de Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas humain. Voilà, Dieu n'est Comment pas ça? humain. Il n'est pas humain. Ok, Comment d'accord. il Donc, va- on va passer à une autre. On va passer à une autre question, ou bien on va passer à une autre problématique. Et moi, j'ai envie de vous demander quelque chose. Avant que vous allez poser votre question. Moi, j'ai envie de vous demander quelque chose. Si pour vous, vous êtes d'accord que depuis jusqu'à là, on arrive à vous répondre. Vous êtes d'accord que il y a des choses, par exemple, vous étant évangélique, hein, vous avez une pensée différente de celle du catholique, par exemple. C'est ça, non? Voilà. Moi, je vais dire, vous étant évangélique, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans la vérité forcément? Vous êtes sûr de votre vérité, non? Oui, oui. Par exemple, voilà, si vous êtes sûr que ce que vous pensez est la vérité, cela veut dire que la conception du catholicisme est faux. Non, bon. Parce que vous ne pouvez pas être dans la vérité et puis les catholiques aussi seront dans la vérité. Et c'est ça que vous voulez savoir. Oui, je veux savoir. Parce Le que fait de savoir. je sais pourquoi je veux savoir. Là, comme ça, après, quand vous allez répondre là, ça va donner suite à une autre problématique. Vous allez voir que il se pourrait que il se pourrait qu'il y ait, je vais vous montrer l'ambiguïté qui existe. C'est-à-dire quoi? Nul de tous ces camps-là ne peut dire avec certitude qu'elle est dans la vérité. Pourquoi? Voilà qu'aujourd'hui vous êtes d'accord avec nous les musulmans sur la conception du mot fils de Dieu. On a réussi à se comprendre. Mais par contre, ceux-là même qui étaient les premiers, ou bien ceux-là même qui étaient les pères de l'Église, n'auront pas la même conception que vous. C'est-à-dire, de vous à eux, il y a un qui se trompe. Maintenant, moi, je vais vous dire, si ce n'est pas vous qui vous trompez, et moi, je dis que là, vous ne vous trompez pas sur la conception de Jésus en tant que le pouvoir de Dieu. Mais quelle est la conception que vous avez réellement en tant qu'évangéliste de Jésus lui-même? Parce que c'est le seul point où les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas. C'est sur la personne de Jésus. Une fois qu'on a résolu le problème, c'est fini, la terre sera en paix. Vous, quelle est la conception de Jésus que vous avez? Vous avez quelle conception de Jésus? Bon, la conception que moi j'ai sur Jésus, c'est le fait que vous-même les musulmans, vous attendez Jésus même encore là. Si c'était le dernier prophète Mohamed qui est venu mettre en terme, on ne doit pas parler encore que Jésus doit revenir. Pour faire quoi? Je dis, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Je veux dire, Qui revient. Nous on a parlé que le fait de revenir, il va revenir mettre toutes les choses en place. Si moi et vous êtes plus que moi, moi je ne vous vaux pas. Et puis c'est celui qui ne vous vaut pas là qui va venir terminer. Non. Le prophète Mohamed là, c'est le suprême, c'est celui que Dieu a amené pour couvrir tout. Les génies, les hommes, tout ce qui est être vivant sur cette terre là. Le prophète Mohamed est venu pour couvrir tout. Et maintenant, celui qui est parti là, c'est lui qu'on attend après. Moi je veux qu'on bien lire les textes là, voir qu'est-ce qu'il va revenir faire maintenant. Après avoir que le doyen est venu finir son travail. Donc ça c'est une question qui ne répond pas à ma question. Je demande. Ça c'est une question qu'on peut traiter après. Parce que déjà tout le monde... sur quelle base voilà. Appuyer pour croire que Jésus... Non, je dis, Jésus pour toi là il est qui? Avant de parler sauveur. Je sais, sauveur c'est un titre mais ça personne.
Moi, je sais que Jésus, c'est un sauveur. Il est venu sauver les enfants d'Israël. Ça, moi, je sais. Le Coran a dit. Mais lui-même, Jésus, là, il est qui? Il est Dieu ou bien il est fils de Dieu? Bon, fils de Dieu, on a compris ça. Il est Dieu, non? Ou bien il n'est pas Dieu, pour vous? Bon, pour moi, il est Dieu. Bon, vous me posez la question, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Parce que toute chose a un commencement. Et il y a un proverbe qui dit à Moé, toute chose, il y a un commencement. C'était dans Isaïe. Comme je n'étais pas prêt je n'ai pas amené les points que je voulais dire, il dit que Dieu même m'a parlé qu'il va venir vous visiter. Moi, je viendrai vous visiter sur cette terre. C'est dans Isaïe 34. Je viendrai vous visiter. 35, verset 4 à 5. Dieu a dit, il viendra nous Il visiter. viendra vous visiter. Dieu est capable de tout. Donc il est venu. C'était Il dit qui? que c'est lui-même qui est venu. Il est venu, mais c'était qui? Jésus. Comme Dieu a dit, il viendra nous visiter là. Il est venu, mais c'est Jésus. Donc Jésus, il est Dieu pour toi. Oui. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est par la bouche de Dieu qu'il a créé. Dieu et Jésus, c'est genre comme Dieu même, sa parole même, qui est devenu un homme. Puis venu sur cette terre. Jésus, il est Kun Fayakun. Voilà. Kun Comme Faya- parole il est Kun Fayakun. de Dieu. Jésus Il est venu est sur Kun cette terre. Fayakun de qui? Hein? Il est Kun Fayakun de qui? Il est à la parole, non? De qui? De lui-même. Papa. On peut faire ça. Il est parole de lui-même. Ah, mais si toi tu as parlé, c'est qui a parlé? C'est toi qui as parlé. Non, non, j'ai la pas parole dit- même, je- si on va je n'ai chicoter pas là, dit- on te chicote toi. Je n'ai pas dit que, écoutez, moi je n'ai pas dit Jésus n'est pas la parole. Je dis, tu dis il est le Kun Fayakun. Oui, Kun Fayakun. Kun Fayakun de qui? De lui-même. De lui-même. D'accord, donc c'est Jésus lui-même qui parlait. Et maintenant il parlait, puis c'est sorti qui? Qui n'a parlé là, c'est sorti qui? Non, c'est surtout lui encore. C'est comme ça. Attends. Donc quand Jésus a parlé, c'est sorti Jésus. D'accord. Maintenant, non, vous les chrétiens, vous êtes trop purs. Donc il a... D'accord. Quand Jésus a parlé, c'est sorti Jésus. D'accord. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, donc en d'autres termes, c'est Jésus qui a créé le ciel, la terre, les anges, tout ça, c'est Jésus qui les a créés. La mer, là, les poissons qui sont dans la mer, c'est Jésus qui s'occupe d'eux toujours. Oui, oui. Marie, C'est bon, la parole de Dieu. voilà, c'est Jésus qui s'occupe des poissons qui sont dans la mer là. Oui, Actuellement là. Oui, oui. Actuellement où la mer est en train de bouger, c'est Jésus qui s'occupe des poissons là. C'est Jésus qui s'occupe de ça. D'accord. Maintenant, qui a créé Marie? Maman Marie là, qui l'a créée? Marie. C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est Dieu qui est Jésus. Donc il faut dire Jésus en même temps, pourquoi dire Dieu? Qui a créé Marie? C'est Dieu. Non, il faut dire Jésus. Aïe. Même si je dis Dieu, c'est toujours la même chose. Si Jésus il est déjà Dieu, donc s'il demande qui a créé Marie, tu dois dire quoi? Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui, oui. Donc quand tu dis ça là, est-ce que toi-même, c'est pas parce qu'on est devant les gens, mais quand toi-même tu dis ça là, est-ce que normalement tu te sens bien? Bon. Tu n'es pas à l'aise. Moi, c'est que tu n'es pas à l'aise. Non, Mais pourquoi ne pas être à l'aise? quand tu dis Jésus a créé Rien n'est Marie, impossible. C'est Dieu lui-même qui a fait. Non, je Par n'ai pas- exemple, tu es en train Moi, je de sais que poser... rien n'est- Attends, tu es en train de prendre des exemples. moi c'est que ça te Attends, gêne. attends, Quand tu as dit Jésus non, non, a non. créé Marie, ça te gêne. Non, la création, il a pris quoi même pour créer l'homme là? Il a pris tout ce que tu es en train de dire là. C'est sorti où? Si on va revenir en termes, chacun va chercher des paroles compliquées pour Non, 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 on va pas faire compliqué, on va faire simple. Bon. Ouais. Regardez, ça là, c'est la parole de qui? De Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus, il est la parole de qui? Jésus est la parole de qui? C'est la parole de Jésus comme ça. Non, Jésus lui-même, il est la parole de Dieu, non? Il est la parole de Dieu, non? Oui, oui. Jésus est la parole de Dieu. Donc il est Dieu. Il est Dieu. La Bible, c'est la parole de qui? Dieu, Donc c'est quoi? c'est toujours la parole de Jésus lui-même, la parole. Tu n'as pas compris. Jésus, il est Dieu, non? Jésus, il est la parole de Dieu. Oui, oui. Donc il est Dieu, non? Oui, oui. Ça là, c'est la parole de qui? La Bible, là, c'est la parole de qui? La Bible, c'est La la parole Bible, de là. qui? La parole qui c'est tout ce qui est écrit là-bas. Là. C'est ça Jésus. La Bible, là, c'est la parole de qui? La Bible, c'est la parole de qui? Je dis tout ce qui est ici, dedans, ici, là. C'est Jésus. Oui, mais c'est la parole de qui? Je sais que c'est Jésus, mais c'est la parole de qui? Si on C'est te ça que demande- je t'ai dit. Si on te demande la Bible, là, c'est C'est la... Jésus. Je dis que c'est Jésus. La Bible, c'est parole, Jésus. là. Oui, oui. Non, ça qu'elle a là, c'est Jésus qu'elle a là. Oui, oui. La parole là, c'est Jésus. Ce qui est attrapé là, c'est Jésus qui est dans ma main comme ça.
Moi, je vous ai bien posé la question, bien avant qu'on vienne à ce terme-là. Les tests que vous en avez là, c'est venu d'où? Moi, je peux répondre normalement comment on va. En fait, ça, c'est une réponse. À Bouhara, pourquoi. Moi, si on peut dire que dans Luc, et par exemple, on dit Matthieu, et Marc, Luc, Jean, on sait bien, je n'ai pas fait trop les études théologiques, mais je sais qu'on peut vous trouver tous ceux qui ont fait, de toute façon, ils ont fait pour regrouper ces paroles-là. Moi, je vous ai posé la question. Les paroles qui sont venues spirituellement là, au Mohamed, là, quels sont ceux-là qui ont écouté ça et puis ils ont mis ça voilà, sur les champs. Parce que tous ces vieux-là, par exemple, le Torah, c'est en Israël. Ou bien, vous êtes à la Mecque là-bas. Va prendre ma deuxième Bible là, tu viens ça. Je vais te montrer quelque chose. Vous êtes à la Mecque. Bon, moi je peux dire que, après combien de temps? Il ne faut pas partir loin. En fait, tu es en train de t'éloigner. Non. Moi, tu sais, tu es mon frère. Les faits que tu es en train de dire que c'est la parole, ça c'est Dieu, ça c'est quoi là-haut. Bon, et... Faut pas aller loin. Je vais te dire pourquoi j'ai fait ça. Nous tous, on est des hommes. On est des êtres humains. Nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Nous tous. Et le Dieu qui nous a créés. Il nous a créés comment? Voilà, il nous a créés par sa parole. La Bible dit qu'il nous a créés par sa parole. Alors il nous dit dans le Coran. C'est ça aussi, je peux dire que Dieu, la parole là-haut. Si Dieu peut nous créer par sa parole, pourquoi ne pas faire venir quelqu'un à son image par sa parole? Non, je sais. Que c'est lui qui est venu. Non, mais attends. Quand Dieu dit que quand il est venu dans ce monde-là, le vrai Dieu là, lui, il était où? Tout ça là, bon. Je veux dire que si on veut comprendre les choses, regardez ici, à un certain niveau. Qu'est-ce que je veux dire, doyen? Je vais vous dire que c'est simple. Nous tous, on est d'accord que c'est par la parole que Dieu crée. C'est ça, non? C'est par la parole qui t'a créé. C'est par la parole qui m'a créé. C'est par sa parole qu'il a créé Jésus. Hein? Maintenant, pourquoi Jésus devient Dieu et puis toi, tu ne deviens pas Dieu alors que c'est par sa parole qu'il nous a créé, nous tous? Tu as vu comment c'est bizarre? Non, c'est pas Salut bizarre. Ton frère. C'est pas bizarre. Salut ton petit. C'est amoureux là-haut. Salut ton petit. Si on dit Wena, tu ressembles à ton créateur. Dieu nous a créé tu m'as salué là. À sa semblance. À sa ressemblance. Oui, je sais, je vais savoir. Toi, Dieu t'a créé par sa parole, non? Il t'a créé par sa parole. Mais il a créé à sa semblance. Oui, à sa ressemblance. On le ressemble. D'accord. Toi, Dieu t'a créé par sa parole. Moi, il m'a créé par sa parole. Jésus aussi l'a créé par sa parole. Pourquoi Jésus devient Dieu et puis nous, on ne devient pas Dieu? C'est écrit même dans Isaïe que vous êtes des dieux. Oui, des dieux avec quoi? Des dieux avec quoi? Tu sais que le texte est écrit là-bas. Tu es un enfant d'un pasteur. C'est écrit même dans Isaïe. Je vais te montrer. Vous êtes des dieux. Oui, on est des dieux, non? Parce que, mais est-ce que attends, je veux te faire comprendre quelque chose. Allons-y. Paul a dit, moi je suis en train de vous donner le lait. Je ne vous donne pas la nourriture. Mais à un moment donné, je vais vous donner la nourriture. Parce que si je vous donne la nourriture à l'heure, vous ne pourrez pas résister. Parce que la compréhension de l'homme, il faut avoir une certaine science de compréhension pour comprendre quelque chose, certaines choses. Si on parle jusqu'au terme là où nous sommes, et on ne peut pas se comprendre comme ça. C'est miraculeux avec Dieu, c'est Dieu qui a fait comme ça. Il a bien dit, vous êtes des dieux dans Isaïe, il a parlé comme ça. Est-ce que c'est nous qui il a dit encore. Mais si tu dis que tu me poses toi-même, tu sais, tu connais, et puis tu me poses encore, en fait, est-ce que moi je suis Dieu? Non, tu n'es pas Dieu. Je suis pas Dieu. Quand il dit Dieu là, tu n'es pas le Dieu. C'est ceux qui sont cachés. Écoutez, papa, quand il dit tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est de ça qu'on parle. Mais sinon que la Bible nous a appelés des dieux, avec petits d, genre des petits dieux, qui sont... mais la Bible dit que vous, quand vous êtes tous des dieux, mais il y a un seul Dieu qui vous a tous créés. Voilà. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Tu dis que c'est Jésus parce qu'il est la parole de Dieu. Et Dieu l'a créé par sa parole en même temps. Tu dis que Dieu l'a créé par sa parole. Toi, Dieu t'a créé par sa parole. Moi, Dieu m'a créé par sa parole. Nous, on n'est pas les dieux créateurs des cieux et de la terre, mais tu dis que Jésus est le Dieu créateur des cieux et de la terre, et que c'est lui qui a créé Marie. Alors qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, là, Marie était déjà sur la terre. Quand Marie était enceinte, là, tonton, quand Marie était enceinte, elle adorait qui? Il y a un passage dans la Bible qui dit les choses. Jésus a parlé dans le temple. L'esprit, Isaïe 60,
1, je peux dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et sur moi. Je suis venu pour sauver les pauvres et Les captifs, les etc., captifs. etc. Pour libérer Après les ça, captifs plutôt. on a essayé de le tuer. Parce qu'il a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. L'esprit de qui est sur lui? De Dieu est sur lui. C'est dans Isaïe. Lui-même, il est qui? Il a dit que l'Esprit de Dieu est à moi. Est sur lui. Mais après ça, dans un texte, il dit encore que vous dites que Abraham est de vous. Avant Mais qu'Abraham ne avant fût. qu'Abraham ne fût, moi j'étais. D'accord. Mais j'ai dit. Donc si tu parles de Marie même, c'est tout près. Moi, il ne parle pas de ça. J'ai dit quand elle a. J'ai Abraham, dit. avant Abraham même, Jésus existait. J'ai dit. Au commencement du monde là, Ouais. Jésus était là. Donc, ma question là. J'ai dit que quand elle était enceinte là, elle adorait qui? Jésus était dans son ventre. Hein. Quand Jésus était dans son ventre là, Marie là, elle adorait qui? Ce que toi tu veux connaître là-haut, c'est pas moi qui peux te le dire. En tout cas, j'ai compris. C'est pas toi qui peux me le dire. Toi-même tu connais même. Mais Ouais. tu veux que je n'ai qu'à Je connais développer pas, ça d'une voilà, manière. voilà. Attends. Tu connais Non, pas où? si Marie était dans ta ventre, il adorait qui? Si Jésus était dans le ventre de Marie, il était dans le ventre de Marie, non? Et puis vous dites que non, quand Dieu était dans la ventre de Marie, qui était en haut était en train de C'est contrôler. pas ça. Ce sont des choses miraculeuses. Ouais, de c'est Dieu. pas ma question. J'ai dit, quand elle était enceinte là, c'est un bébé qu'elle portait. C'est Jésus, non? C'est lui qui est ton Dieu, non? Elle-même, elle adorait qui pendant ce temps? Elle adorait qui? Elle adorait son ventre ou bien elle adorait quelqu'un d'autre? C'est ça, je t'ai dit la question que tu te poses là. Tu peux C'est pas pas moi, répondre. je peux te le dire. Ok. D'accord. Mais tu le On sais va quand laisser même. chacun maintenant. Dieu maintenant, la vérité là, on ne force pas. Chacun va voir la vérité. Et puis, même quand vous allez aller à la maison, vous allez méditer sur quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Vous savez, nous utilisons tous la parole de Dieu. Vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et que tout ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas faire sujet de discussion. C'est ça, pour vous, c'est clair. Ouais. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible que vous ne savez pas? Oui. Il y a beaucoup de choses que si je vous montre, ça risque de vous mélanger un peu. Parce que si votre foi est basée sur la Bible, je suis d'accord. Parce que vous étiez musulman, votre foi était basée sur le Coran. Même si vous ne le connaissez pas. Voici le Coran, voici la Bible. Hein? Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Moi, Ismaël, moi je préfère baser ma foi sur un livre dans lequel il n'y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu d'ambiguïté dedans. Ou bien, il n'y a pas l'intervention de l'être humain dedans. C'est-à-dire, on n'a pas ajouté, on n'a pas coupé, on n'a pas effacé, on n'a pas fait quelque chose. Là, au moins, ma foi est stable. Parce que ma foi est basée sur quelque chose de divin. Dieu dit, par exemple, Dieu dit dans le Coran, A'ouz billahi minash shaitanir rajim, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Alors il dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est moi qui suis le gardien du Coran. Et que le Coran, là, le faux ne peut l'attaquer ni de devant ni de derrière. Vous voyez? Donc moi, ma foi est basée dessus. Et Dieu lance le défi à quiconque de venir montrer une contradiction dans le Coran. Ça fait peur. Donc sur cette base-là, déjà, j'ai une totale confiance au Coran. Du coup, vous avez une totale confiance en ce livre-là, c'est ça, non? En la Bible. On va faire quelque chose. Est-ce que vous avez une Bible sur vous? Vous n'êtes pas venu avec une Bible. Je vais finir dessus et puis je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que vous avez mis votre foi sur quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez voir si c'est normal que votre foi reste dessus ou pas. Je vous montre quelque chose rapidement. Donnez-moi une Bible une seconde, s'il vous plaît. Vous avez la tablette ici? Tablette. Je vais vous montrer quelque chose. Une Bible une seconde là-bas. Ouais, je vous donne par exemple Marc chapitre 16. Donc, est-ce que vous savez lire? Un peu. Un peu, non? Ok, regardez, attrapez ça. Vous voyez Marc chapitre 16. On est ici au verset, lisez à partir du verset 8 et 9, on va voir. Vous allez voir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 9 seulement. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 7 démons. Vous voyez? Et puis ça continue jusqu'au verset combien? Verset 20. Bon, lisez Marc chapitre... non, toujours, lisez le verset 15, vous allez voir.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? 15 à 16. 15 ans. Allez partout, le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. Vous voyez cette parole-là. Souvent, vous rappelez de ça, non? Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, c'est une parole sur laquelle est basée votre foi, non? C'est ça, non? Oui, oui. C'est ça qui fait de vous un chrétien. C'est ça, non? Oui, oui. Ça, on est dans Luc second. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, je veux que vous lisiez ça ici. Voilà. Marc 16, c'est ça, non? 16. Lisez le verset 9, s'il vous plaît. Le 8. Je vois pas le 9. Tu ne vois pas le 9. C'est parti où? 9 là est parti où? Il faut lire le 15 là. Où ta foi est basée là. Où ta foi est basée là. Allez partout faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé là. Il faut lire ça et voir. N'écoute pas, hein. Je vais réinitialiser. 15. Tu vois C'est pas? bien ici, non? Non, Marc 16, 15. C'est 16. Voilà Marc 16 ici. C'est- Pour le 15 là, on voit. Mais ça a été à 8 ou bien c'est quoi? C'est arrêté à 8. Il n'y a pas 15. 15 a disparu. C'est parti où? Bon. Et moi, je peux dire que ça, c'est pas une raison pour dire que les Bibles là. Bon, les gens peuvent aller faire ça. Quel gens? C'est qui ceux-là? C'est qui? Qui comme? Ah, tu dis les gens. Oui, ça va, c'est qui? Qui allait mettre sa main dans la Bible là-bas? Mais ça là, c'est qui on a enlevé ici là-haut? Ils ont enlevé, c'est parti où? Même si on a enlevé là-haut. Qu'est-ce qui peut enlever la foi de quelqu'un si tu crois en Jésus? Toi, ta foi là, c'est basé sur le verset 15 à 16. Maintenant que le verset 15 à 16, ça n'existe pas ici. C'est parti où? Mais le fait d'enlever ça là-haut, ça ne peut pas arrêter la Qui a enlevé? Ma Non, question non, non, d'abord, c'est- je ne sais pas c'est qui. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a fait ça? C'est qui a fait? Non, c'est pas bon. Regarde, il faut lire en bas, il te dit. Maintenant, ils Par vont dire- exemple, si ils moi vont- je ils prends vont- le ils vont dire courant, qui a moi je fait ça. prends le courant là. Ouais, attends. Je dis que je vais aller faire ça gâter. Je vais faire ça mélanger. C'est moi j'ai fait mon mal truc. Mais quand tu as fait là-haut, nous là, on sait Moi que. je sais que Doyen, même si la Bible a disparu, Attends. il y a des gens spirituellement qui vont écrire ça comme le Coran aussi. Les gens spirituellement. Bon, Ils voilà vont que. écrire Bon, ça voilà que à verset. tête même. Doyen, Puis ça sera propre. voilà que ici là, il y a verset 15. Rien ne peut égarer. Je sais. Il y a verset. Donc, si vraiment tu cherches la vérité, il y a verset 15 à 16 ici. Ici là, verset là a disparu. La question que je te pose là, verset est parti où? Tu dis tu sais mais, pas, non? Mais c'est pas une raison. Non, tu dis tu sais pas, non? C'est pas une raison de dire que. Non, faut dire je sais ce pas. qu'ils ont enlevé là-haut. Ils ont enlevé là-haut. Ils ont enlevé là-haut. C'est pour toi, tu penses que ça peut être quoi? Ouais. Ils ont enlevé là. Moi, la question qu'ils me posent là, c'est d'abord qui a fait ça? Pourquoi il enlève? Si c'est la parole de Dieu, il enlève pourquoi? Alors que Dieu dit dans sa parole, dans l'Apocalypse par exemple, on ne doit pas enlever, on ne doit pas ajouter. Mais il cache quoi en enlevant? Ça fait Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Chose grave. C'est-à-dire qu'il n'a pas enlevé un verset. Le verset ici s'arrête au verset 8. Donc, il lui a enlevé de 9 jusqu'à 20. De 9 qui est ici là jusqu'à 20, tout a disparu. C'est-à-dire que ce qui veut dire aller par tout le monde là. La Bible a dit que Jésus n'a jamais dit ça. Tu sais pourquoi? Il faut lire juste en bas ici. Et ils vont t'expliquer pourquoi ça a disparu. Il faut lire ici. Verset 16 à 8. Ils vont te dire pourquoi verset 9 jusqu'à 20 a disparu. Il faut lire. Il y a un proverbe qui dit en moré. Il y a un proverbe qui dit en ivoirien. Dieu connaît le bagage de lui. C'est là qui fait exprès. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont Voilà. Il y a un proverbe qui dit. Si quelqu'un veut faire gâter quelque chose, est-ce que tu peux prendre ça pour dire que c'est la religion là on veut tromper? Il y a un proverbe ivoirien. Celui qui croit. Tu as dit ton proverbe tout le monde. Attends, moi dis mon proverbe aussi. Il y a un proverbe ivoirien qui dit Dieu connaît le bagage qui est lourd, c'est Bella qui prend gros cœur. Mais voilà aussi. Ça veut dire. Pour renchérir.
Ça veut dire la vérité là. C'est-à-dire, quand tu vois la vérité, tu sais que tu ne peux pas soulever là. Il faut laisser. Pas mettre en même temps. Donc, doyen, si tu sais que vérité là, c'est trop lourd pour toi, à blagadier, il faut laisser. Maintenant, si tu veux voir maintenant la vérité, ouvre Bible là maintenant. Ouvre. Moi, je sais que tout Voilà, ce que tu maintenant, viens de regarde. dire là, bon, c'est pas quelque chose qui peut me convaincre à faire. Moi, je peux dire que l'imprimerie même peut te tromper. L'imprimerie. Oui. Comment on C'est peut dans l'imprimerie quoi. Donc, attends, bon d'accord. Ce qui est bon, c'est que. l'imprimerie même peut te tromper. Il y a un qui dit c'est la fourmi qui a mangé. Ça, c'est l'imprimerie. L'imprimerie même peut se tromper sur ça. Attends. Donc, Ça, c'est pas une raison pour dire que non, comme en Neve là, c'est pour arrêter la religion. non, c'est Non, il n'a l'imprimerie qu'à payer les qui a Bibles à les mettre dans un brûlé même. La parole de Dieu est toujours là. Comme tu dis, c'est l'imprimerie là. Tu dis c'est l'imprimerie, non? Tu dis c'est l'imprimerie, non? Je prends un exemple. Tu Tu es en train de- supposes. voilà. Tu supposes, non? Or, la vérité est en bas. Ils vont te dire pourquoi ils ont levé. Faut lire. Voilà, c'est ici. Au lieu de dire que c'est imprimerie là, est-ce que toi tu étais là-bas? Imprimerie, même imprimerie qui est écrit là, c'est même imprimerie qui est écrit ici encore. Faut voir. Tu es menti sur lui, lui dit non. Lui ne veut pas accepter ça. Faut lire au verset 8. Vas-y. Faut lire avec voix, comme tu as fait pour le premier là. Donc il faut lire fort moins. Attends, mes yeux là même ne voient pas bien. Tes yeux, mes lunettes, tiens. Il met l'eau aussi à l'eau. Il met Théo, il y en a. Pas mes torches. Non, faut pas mettre torche, mes lunettes, ça éclaire. On met des mains torches. Mes torches. Mettez torche. Là, dis là. C'est ici, non? Voilà, ici, là. 8 là. Voilà, c'est ça. Faut lire à haute voix. Selon des manuscrits fiables, parmi les plus anciens évangélistes de Marc, ce dernier parle les mots. Non, faut bien lire. Ce dernier fait quoi? Faut lire. Parmi les anciens manuscrits, l'évangile de Marc se Marc. fait quoi? Se termine par les mots Du verset. du verset 8. Vous voyez non? On dit selon les anciens manuscrits. C'est-à-dire que les anciens manuscrits, les premières écritures là, on dit ça se termine au verset 8. Donc ce qu'ils ont complété avant là, ça là, c'est eux-mêmes qui ont inventé quand Jésus n'a pas dit ça. Mais vois, dis de quelqu'un de se convertir là. Quel qui a de mal dedans? Aïe, où est le rapport? Tu veux devenir non, musulman? non. Dis à quelqu'un, ajouter quelqu'un qui dit qu'à quelqu'un que le Seigneur, le Dieu a dit de se convertir, que de se baptiser là-haut. Qu'est-ce qu'il y a le mal dedans? Tu sais le mal c'est quoi? Il y a ce qu'il a dit ici. Le mal c'est quoi? C'est qu'ils ont attribué des mots à Jésus qu'il n'a pas dit. Ils ont dit quoi ici? Regarde, il dit, puis il leur dit, c'est-à-dire c'est Jésus qui a parlé. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que Jésus a dit ça. En tant que Jésus n'a pas dit. Doyen, si toi tu n'as pas dit quelque chose, et puis il dit, tu quittes ici, non, tu n'as pas dit quelque chose, et puis il dit, le doyen là, nous a dit, on a qu'à les Real Madrid des Barça là, ils vont gagner Real. Ils sont en train de t'attribuer des choses que tu n'as pas dit, ils sont en train de mentir sur toi, non? Demain tu peux porter plainte contre moi pour me dire, mais moi je n'ai jamais dit ça. Ils n'ont pas le temps de mentir. Bon, excuse-moi, le mot mentir est trop. Attends, après le départ de Jésus, qu'ils ont essayé de s'approcher maintenant à ceux qui étaient présents et à ceux qui ont connu les choses pour écrire les tests. C'est parce que ça, moi, j'ai bien avant vous demandé, avant qu'on commence notre là-haut. Le Coran a été regroupé comment? On va arriver là-bas. Pour ça, là, on est ici d'abord. J'ai dit ici là-haut. Donc, toi, ta foi là-haut, c'est basé sur la Bible. Il t'a demandé verset 15 là si tu crois en ça. Tu sais pourquoi il t'a demandé verset 15 là? Pourquoi tu crois? Parce que le verset 15 dit allez par toute la terre et faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera sauvé. C'est qui ton salut là repose sur le verset là. Voilà que le verset là on dit ça n'existait pas. Jésus n'a jamais dit ça. Tu fais comment? On dit il n'a jamais dit. Tu fermes tes yeux. Qui a dit qu'il n'a jamais dit? Faut lire ici là. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais Jésus a dit de baptiser tout le monde. On dit il n'a pas dit. Mais même s'il n'a pas, il a dit dans d'autres tests. Mais attends, s'il a dit dans d'autres tests là, par exemple, si vraiment Jésus a dit allez-y baptiser, c'est tous les gens qui vont dire qu'il a dit, ou bien il y a d'autres qui ont dit qu'il n'a pas dit.
Si vraiment il a dit là, pourquoi ceux-là ils disent qu'il n'a pas dit? Jusqu'à dans l'ancien, ils disent que dans les anciens manuscrits là, ça n'existe pas. C'est pas verset 9 seulement, c'est de verset 9 à 20. Le fait d'exister et ne pas exister là, quel est le mal que ça peut causer? Le mal c'est quoi? C'est un grand danger, c'est-à-dire c'est la plus grosse. C'est-à-dire que c'est un grand danger pour quiconque met sa foi en ça. Pourquoi? Mais attends, Jésus même s'est baptisé ou pas? Attends, Jésus même s'est baptisé. Je vais finir de vous expliquer pourquoi c'est problématique. Jésus même s'est baptisé ou bien? Je vais répondre à ça. Il a parlé lui-même de baptiser. Si quelqu'un complète quelque chose, même qu'il doit se baptiser, c'est ce que lui-même, le prophète même a fait. Moi, je ne vois pas rien de mal dedans. Est-ce que dans la Bible, on ne doit pas enlever quelque chose ou bien on doit enlever? Selon la Bible, l'Apocalypse dit on ne doit pas ajouter, on ne doit pas enlever, non? Que celui qui fait ça sera maudit, non? Non, bon, moi je peux dire quelque chose. Bon, je vais te dire quelque chose. La Bible dit on ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Les paroles de Dieu, on ne doit pas ajouter dessus, on ne doit pas enlever dessus. Ce que Dieu a dit, il a dit. Mais il n'a pas ajouté. Jésus a dit de baptiser les gens. J'ai fini de parler. C'est que la parole de Dieu, là, ça te plaît ou ça te plaît pas ou ça doit rester. Mais ce qu'ils ont dit, c'est ce que Jésus même a dit. Bon, même si ça n'est pas correspondant de Marc, même si Marc ne l'a pas dit, c'est que si Jésus a dit ça. Doucement, il ne faut pas parler ensemble. On va parler un à un. Moi j'ai dit, tu m'as demandé quel est le danger. Le danger c'est que Dieu a dit, il ne faut pas on va ajouter, il ne faut pas on va retrancher. Il ne faut pas on va enlever dedans. Ici là, on se rend compte que dans cette Bible là, ils ont retranché du verset 9 au verset 20. C'est comme si ça là non. Mais ça qu'on ne peut pas poser. Moi je dis que moi je vois que si on peut changer là, monsieur, mais ça là, moi je vois pas ça là une liaison qui peut dire que bon, ils ont enlevé ça là pour qu'est-ce que ça peut changer? Selon toi, même si on n'a pas dit la parole de Dieu là. Attends. Si on dit la parole de Dieu là, si on dit qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter là. Je ne sais pas comment vous comprenez enlever ou ajouter. C'est-à-dire, si la parole de Dieu là, ça commence du verset 1 jusqu'à 10, pour tous les jours jusqu'à le monde va finir là, ça doit rester verset 1 jusqu'à 10. Ça doit pas. J'ai pas encore fini de répondre. C'est-à-dire quoi? Toi, tu ne dois pas venir faire du verset 1 à 11 pour ajouter. Tu ne dois pas faire du verset 1 ou même du verset 8 à 1 pour diminuer. Tu ne dois pas enlever ce qui ne t'arrange pas. Parce que regardez, je vais finir. Laissez-moi la de vous répondre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, là, ils ont enlevé ce qui ne les arrange pas. Ils ont enlevé parce que ça ne les arrange pas. Qui ça n'arrange pas qui? Les commentateurs de cette Bible. Parce qu'ils disent que ça n'existe pas. Ils disent que non, ça n'existe pas dans les anciens manuscrits. Ils disent que ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit. Par contre, ceux-là, ils disent, ils sont fous. Ça existe ou ça n'existe pas. Ils vont même pion. Puis eux, ils ont mis. Donc la question que je te pose, entre les deux Bibles là, où ils ont coupé et puis où ils n'ont pas coupé là, tu préfères quelle? Pour moi, je ne trouve pas rien. Tout le monde, je peux utiliser. Tu peux utiliser ça. Ils n'ont pas dit de mentir, ils n'ont pas dit de ne pas baptiser quelqu'un. Ici, ils n'ont pas dit de baptiser. Ici, ils n'ont pas dit ça. Même le texte qu'ils ont mis, c'est ici là. Je ne sais pas si on comprend de toute façon, ils ont regroupé les textes là. Est-ce qu'ici là, tu peux baptiser? Tu peux baptiser ici? Pourquoi on ne peut pas baptiser? Mais est-ce qu'ils ont dit de baptiser? C'est pas écrit où? Non, mais tu peux lire l'endroit où on a dit de baptiser. Ils ont dit de baptiser. Bon, attends. C'est ici, ils ont dit de baptiser ou bien c'est pas ici? Ils ont dit ici, mais dans Matthieu, on a dit baptiser. Dans Luc, on dit baptiser. On va aller voir dans Matthieu. Partout, on va arriver dans Matthieu. On va aller voir dans Matthieu. Et si on va dans Matthieu, puis c'est pas écrit là-bas encore, tu fais comment? Si on s'en va voir dans Matthieu, et puis il n'y en a pas, tu fais comment même? Et Jésus a baptisé ou bien il n'a pas baptisé? Pour savoir s'il a baptisé, on doit voir ça dans les Écritures, non? S'il a baptisé là, c'est quand ils vont écrire et puis on va savoir, non? Le fait, ce que toi tu es en train de dire là, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a été baptisé. Il a même dit là-bas de baptiser les gens. Tu dis il a baptisé, non? C'est parce que tu as vu dans les Écritures, non? C'est parce que tu as vu dans la Bible, là, non? Que tu dis qu'il a baptisé. Maintenant, ici, là, si il te montre qu'il ne s'est pas écrit qu'il a baptisé, tu fais comment? Parce que toi, tu as vu là-bas. Ici, là, ils disent qu'il n'a pas. Ici, là, ils ont enlevé, ils ont tout coupé. Il n'a pas baptisé. Et si moi je dis que c'est toi qui as fait ça là? Moi? C'est moi qui ai fait. Mais comment tu veux dire que comment je crois sur ce Bible là? Tu veux me forcer à croire? Ça c'est une accusation, donc c'est moi qui écrit Bible ça. Non, pourquoi tu amènes une Bible? Tu me dis de croire sur le Bible là.
Si la Bible est habituée, mais non. Je t'ai demandé entre ça là et puis ça là. Le fait de ne pas écrire ça, nous on prend la Bible là où on a dit depuis on baptise les gens, c'est fini. Puis on laisse ces gens qui ont arrivé là. C'est Dieu qui va s'occuper de finir. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire dans ce monde? On va finir pour on ça. On peut prendre tu sais pourquoi des on gens va finir ici. Tu sais qui sont en train de gâter et puis prendre ça, mettre pour dire que la religion n'est pas bonne. Ou bien? Donc tu m'as accusé. Tu dis que c'est moi qui ai fait. Non. Ça c'est une accusation. Le fait de prendre, tu veux que moi je crois à ça là? Bon d'accord. Je dis non. Si quelqu'un a pris, moi-même je peux dire, bon, je suis protestant, je me lève un jour, bon, je ne suis pas avec eux. Comme tu m'as accusé, je vais prendre la Bible, là, il y a l'argent, je ne vais pas taper ce que je veux, puis je mets, puis je fais sortir, je vends les livres et puis je vends. Donc tu m'as accusé, je donne aux gens. Tu m'as accusé, tu dis que c'est moi qui écris, non? Attends, on va voir si c'est moi qui écris vraiment. Moi, un enfant comme ça là. Moi je ne vois pas une raison. Ça fait combien de Bibles? Une Bible, deux Bibles. Ça c'est combien? Trois Bibles, non? Si tu m'as accusé, c'est facile là. On partit au tribunal de Ouaga. Viens. Marc, on est toujours dans Marc, non? Oui. Marc 16. C'est ça, non? Faut lire verset 15 là. Ça fait trois Bibles. Non, lunettes. Torche. Autant me voilà tes lunettes. Non, ça c'est pour contre le vent là. C'est pas contre. Ah, vraiment. Au produit là c'est dosé. Et puis il fait froid. Faut lire. 15. C'est écrit. Voilà 15 ans. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croit pas sera condamné, c'est ça, non? Oui. Ok. C'est écrit, non? Oui. Maintenant, il y a quelque chose en bas ici. Il faut lire ce qui est écrit en bas ici, là. Voilà, il faut lire ici, là. Faut lire fort. Certains manuscrits anciens s'arrêtent après le verset 8 et ne continuent pas les versets 9 à 20. Très bien. Celui-ci résumé le récite des autres évangéliques. Très bien. Comme tu m'as accusé là. Ce qui n'est pas quand Jésus c'est là lion relevé de la mort. Ils disent certains anciens manuscrits s'arrêtent après le verset 8 et ne contiennent pas plutôt le verset 9 à 20. Et que c'est les évangélistes qui ont fait ça. Maintenant, pourquoi toi tu m'accuses? Est-ce que moi je suis évangélique? Toi tu n'es pas évangélique? C'est pour faire savoir si les gens... En nous de là, qui est évangélique? En nous de qui est évangélique? Toi-même tu es évangélique. Tu m'accuses encore d'être évangélique. Je suis plus musulman. Non, tu fais le dawa, non? Non, mais attends. Tu fais dawa. On dit que c'est les évangéliques qui ont fait, mais c'est moi. Tiens, tu m'as accusé, après ça j'ai pris ça là. Les évangéliques qui ont fait, mais c'est moi. Ce sont les écrivains là qui ont fait ça. Donc c'est pas moi, non? Mais moi je vois, bon, c'est pour eux-mêmes ils ont mis dedans encore pour parler du papier. C'est ceux-mêmes qui ont écrit là. C'est eux-mêmes qui ont rectifié ça. Que dans l'ancien pays, c'est pas toi-même qui as su même que ce n'était pas comme ça. Qui? C'est qui a écrit là-bas. J'ai dit. C'est qui a écrit en bas là-haut. Hein? Certains manuscrits là s'arrêtent à 8 là-haut. C'est qui a dit ça? C'est toi qui as connu même ou bien c'est eux, quelqu'un s'est écrit dans la Bible. Voilà, le problème c'est que nous on fait des recherches. Voilà pourquoi tu fais, toi-même tu dis, celui qui a fait là, lui-même il dit que non, dans d'autres papiers, on s'appelle à boucler. Donc qu'est-ce que je veux dire? En gros, qu'est-ce que je voulais vous démontrer par là? Je voulais démontrer par là que, voilà que toi ta foi, moi je respecte ta foi, tu es libre, c'est ta foi, chacun est libre de faire son choix. Et puis il va assumer après. Mais moi je veux dire, déjà qu'avant qu'on ne meure déjà, on n'est pas encore mort, Dieu nous montre déjà des signes. Allah nous montre des signes. Que chacun de nous, au moins,
puisses réfléchir pour ne pas dire demain que je ne savais pas. Voilà que toi-même, sur tes propres yeux, tu viens de voir que dans la Bible sur laquelle est basée ta foi, il y a des versets qui sont coupés. Il y a des versets où Jésus a parlé qui n'existent pas. On dit même dans les anciens manuscrits, ça n'existe pas. Ça veut dire que tu as mis ta foi sur quelque chose où il y a discussion. Où ce n'est pas clair. Non, ça c'est ce que j'ai fini, puis je vais vous donner la parole, vous allez conclure. Voilà, je suis en train de conclure quoi. Et puis quand je finis, vous donne la parole, vous allez conclure aussi. Donc pour dire quoi, vous avez basé votre foi sur une ambiguïté, une chose qui est ambiguë. Où les gens, les évangélistes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Un groupe d'évangélistes dit qu'il n'a pas dit, un autre groupe dit qu'il a dit, dont un écrit pion. Donc du coup, voilà que vous, en tant que quelqu'un qui doit faire un choix, ne peut pas aller choisir un endroit où c'est ambigu. Maintenant, libre à vous. Si vous vous sentez bien, il n'y a pas de souci. Si vous vous baptisez, alors que Jésus n'a pas dit de baptiser, il n'y a pas de souci. C'est votre droit, c'est votre rôle. Et je veux dire, c'est votre rôle, c'est votre, c'est votre choix. Mais la vérité reste la vérité. Nous, dans le Coran, vous n'allez pas avoir un Coran dans le monde où il y a un verset, je dis bien dans le texte original, où ça ne commence pas par Fatia et puis ça ne finit pas par Nas. Il n'y a pas. Tous les Corans sont pareils. Il n'y a pas un mot. Si tu as sauté un mot là, tous les musulmans sauront que tu as sauté un mot. Tous les musulmans connaisseurs du Coran sauront que tu as sauté un mot. Même si on brûle le Coran tout de suite, on brûle le Coran, on prend, on jette ça. On fait venir des gens ici dans la salle, ils vont réciter tout le Coran. On va les mettre au début parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît dans la tête. La plupart, je vais dire. Il y a des gens qui connaissent tout le Coran par cœur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un livre divin, c'est pas un livre dont les hommes peuvent manipuler comme à leur guise. C'est impossible. Parce que même si moi je dis, bon, le Coran là, il a fait 115 sourates. Il a fait 115 sourates là, comment? Si moi il m'a créé un Coran où il y a 115 sourates, c'est que c'est pas le Coran des gens. Vous me demandez sourates là, j'ai enlevé ça où? Est-ce que ça a été révélé au prophète? Non. Voilà pourquoi moi je préfère, moi étant chrétien, là, moi je préfère venir mettre ma foi sur le Coran. Au moins là, il ne voit aucune ambiguïté, aucune contradiction, aucun rajout ou aucun retrait dans le sens même du texte. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On souhaite qu'il y ait d'autres occasions. C'est vrai qu'on va rentrer bientôt, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez un dernier mot à ajouter, vous allez conclure. Et puis, pourquoi pas laisser la place à Oustaz qui va venir faire. Merci beaucoup pour votre parole. Sinon, moi aussi, je suis très content de vous croiser. Parce que bon, ça fait un bout de temps au marché, les gens m'appellent pasteur, évangéliste. Pourquoi ces gars-là sont venus et puis tu ne peux pas parler avec eux? Il faut aller, vous allez essayer d'échanger. J'ai des frères, beaucoup qui sont au grand marché, qui sont des musulmans. Tous, ils m'aiment beaucoup, ils veulent que je n'ai qu'à venir avec eux, on va être tous des musulmans. Bon, et avec mon frère Tico, son courage m'a fait venir aujourd'hui. Sinon, je voulais venir, mais l'occasion n'était pas présentée comme il le faut. Mais moi aussi, je peux dire que avant, quand Jésus était venu, ça a été toujours comme ça. Les discussions, jusqu'à aujourd'hui. On est toujours basé sur un point de discussion. Mais Dieu seul connaît tout. Et que la parole des musulmans qui dit que c'est Dieu même qui peut amener toute personne à la raison. Exactement. Donc, on est tous humains sur cette terre. Que Dieu n'a qu'à nous aider. Amen. Sur tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Afin qu'un jour, on se retrouve dans le bon endroit. Que Dieu veut que nous arrivons. Amen. Parce que Dieu même sait que nous cherchons à savoir, à le voir, à rester avec lui. Voilà pourquoi on fait ça. Ce n'est pas pour discuter seulement. C'est pour avoir un point nécessaire qui peut nous bénéficier tous. Exactement. Donc, je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous tous. Amen. Je prie pour tout. Mais moi aussi, je voudrais que vous allez qu'à me rejoindre là où je suis. Pendant qu'il est toujours temps. Bon, merci beaucoup. Merci pour la participation. Merci. On va se donner rendez-vous prochainement. Amen. Merci. Ciao. Ça, c'est la partie technique.